Et nous sommes à présent avec Baptiste Falvos pour parler économie. Bonjour Pauline. Bonjour Baptiste. Rebonjour. On va commencer avec cette information dans le secteur du nucléaire français. Ça nous change des supporters camerounais. Oui, c'est le groupe Areva, groupe français bien sûr, qui va accueillir 2 nouveaux investisseurs dans son capital. Il s'agit des japonais Mitsubishi Heavy Industries et Japan Nuclear Fuel Limited. Ils montent chacun à hauteur de 5% dans le capital du géant français du nucléaire et plus précisément dans le capital de la filiale Nuco. C'est la filiale de combustible nucléaire d'Areva. Cela représente un investissement cumulé de 500 millions d'euros. L'Assemblée générale d'Areva doit se prononcer aujourd'hui sur ce rachat et de façon plus générale sur une augmentation de capital de 5 milliards d'euros, principalement apportée par son actionnaire majoritaire, à savoir l'État français. On notera aussi que le groupe chinois CNNC ne participera pas visiblement à cette augmentation de capital, contrairement à ce qui avait été prévu précédemment. Et du coup, est-ce que les marchés ont suivi ? Écoutez, l'action Areva grimpe de plus de 2% à l'ouverture ce matin à Paris. Pour le reste, les places boursières européennes sont toutes dans le vert, vous le voyez, 0,30% pour le CAC 40, 0,10% pour Francfort. Le DAX gagne aussi 0,10%. En Asie, Shanghai, de son côté, a réouvert ce vendredi après les vacances du Nouvel An chinois. Mais comme Hong Kong, la bourse chinoise finit donc en baisse. Et puis, le Kospi à Séoul en légère hausse. Le Nikkei est autour de 0. La bourse chinoise, pour revenir sur elle, qui a clôturé en baisse puisque la Banque centrale chinoise a décidé de donner un tour de vis à sa politique monétaire en relevant de 10 points de base ce matin ses principaux taux directeurs à court terme. C'est une mesure qui vise probablement à dégonfler la bulle immobilière qui menace toujours le pays, mais aussi à soutenir la monnaie chinoise, le yuan, qui a tendance à se déprécier ces derniers temps. Voilà, sympa le retour des vacances du Nouvel An. L'actualité des entreprises en bref, on commence avec Snapchat. Snapchat et sa maison mère. Snap qui, c'est officiel, vient d'annoncer son projet d'introduction en bourse à Wall Street. Le groupe l'a officialisé ce jeudi. Il s'annonce comme l'un des plus gros lancements de ces dernières années. Il pourrait avoir lieu au mois de mars. Snap se fixe l'objectif provisoire de lever jusqu'à 3 milliards de dollars, mais il pourrait en réalité atteindre les 25 milliards. Amazon.com annonce un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le 4e trimestre, 43,74 milliards de dollars au lieu des 44,68 milliards espérés précédemment. Le géant américain du commerce en ligne abaisse également ses prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours. Conséquence, l'action Amazon a perdu plus de 4% à Wall Street ce jeudi. Enfin, il y a de la vaisselle cassée entre Donald Trump et le patron d'Uber, Travis Kalanick. Celui-ci annonce qu'il ne participera pas au forum de dirigeants d'entreprise qui est chargé de conseiller le président Donald Trump. Travis Kalanick avait été critiqué ces derniers jours suite à sa réponse jugée trop tiède au décret sur l'immigration de Donald Trump. Les appels au boycott contre Uber avaient d'ailleurs fleuri sur Internet. Donald Trump qui persiste et signe contre l'ALENA, le traité de libre-échange avec le Mexique et le Canada. Oui, c'est une catastrophe pour notre pays, c'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump. Déclaration hier au sujet donc de cet accord de libre-échange signé en 1994 qui, je vous le rappelle, joint les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mexique qui est d'ailleurs le pays qui a peut-être le plus profité de l'ALENA et qui, logiquement, est celui qui a plus à perdre d'une renégociation du traité. C'est notamment le cas dans la ville de Monterrey, au nord du pays. Regardez les explications de Julie Jargot. Monterrey, dans le nord du Mexique. La frontière avec le Texas est à seulement 2 heures de route. Ici, de grandes multinationales sont venues s'implanter. La ville bénéficie d'échanges commerciaux privilégiés avec son voisin américain depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA. Mais le traité commercial qui lie le Canada, les États-Unis et le Mexique pourrait bien être mis à mal par l'administration Trump. Parmi ces ouvriers, les réactions sont partagées. Ces dernières années nous ont apporté beaucoup de travail. Mais avec ce décret de Donald Trump, qui veut modifier le libre-échange, il risque d'y avoir bien moins d'emplois que dans le passé. Je pense que quitter l'ALENA n'aura aucun impact. Nos clients ne nous quitteront pas parce que ce qu'ils recherchent, c'est la qualité, la productivité et le meilleur des services. Pour le Mexique, les États-Unis représentent environ 80% de ses exportations. Les échanges commerciaux entre les deux pays, facilités par l'abolition des droits de douane, représentent plus de 530 milliards de dollars par an. Grâce à l'ALENA, le Mexique est même passé d'un déficit à un excédent commercial avec son voisin américain.
L'accord de libre-échange a été quelque chose de vraiment positif pour le pays. Et dans la balance, le perdre ne serait vraiment pas positif. Tout ce que le Mexique a tenté de faire jusqu'ici, c'est de montrer que nous sommes intégrés au marché, que nous sommes des partenaires, pas des ennemis. Donald Trump pourrait remplacer l'ALENA par des accords bilatéraux avec le Canada et le Mexique, des renégociations qui pourraient commencer dès le mois de mai.